Hello, hello. Je vois que la batterie clignote, je vais aller la changer. Je suis en train de me préparer, je vais faire un soin, enfin c'est un traitement, c'est pas réellement un soin, qui s'appelle Vivace. C'est une combinaison de lumière, de pulsion et d'aiguilles, de micro-needling. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce traitement parce que je souhaite me débarrasser de toutes les petites taches d'acné que j'ai. J'ai des taches de rousseur qu'on voit pas forcément parce que j'ai tous ces petits... Vous voyez, de toute façon, vous voyez toute cette hyperpigmentation que j'ai là sur mes joues, et j'aimerais pouvoir essayer de me débarrasser de cette hyperpigmentation juste ici, de lisser mon grain de peau, quoique il est déjà tellement plus lisse qu'il ne l'a été grâce au rétinol, et puis de rebooster le collagène. Ça peut faire une sorte de micro-lift juste ici au niveau de cette partie de mon cou qui commence un petit peu à s'affaisser. J'ai eu envie de tester ça. J'ai vu que c'est un soin en fait. La peau de Whitney Porte, je regarde la chaîne de Whitney Porte et sa peau est tellement magnifique. Elle a 35-36 ans et elle a genre une peau de bébé. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai regardé sa chaîne, j'ai vu qu'elle faisait ce traitement, je me suis penchée un petit peu là-dessus. Je me suis dit ça je vais tester. J'ai vu qu'il faisait donc un HV, disons un centre qui le font, donc je vais faire ça. On verra bien ce que ça va donner. C'est sur 3 traitements, un toutes les 5 semaines. Ça c'est mon premier, j'espère avoir un beau résultat. J'étais un petit peu dégoûtée parce que j'ai plus de problème d'acné réellement, et là j'en ai 2 ici, un là et ici hier matin, et j'y ai touché. Donc je me retrouve maintenant avec une trace rouge et une cicatrice. C'est mon problème majeur, c'est de toucher à ma peau et tout. Mais bon bref, j'ai lavé mon visage et je n'ai rien du tout. J'avais pas le droit de mettre de la crème hydratante, crème solaire, maquillage, rien du tout. Ma peau devait être complètement nettoyée. Ça me tire, c'est tellement désagréable. Je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que se passe ce traitement que je paye à 100%. Hein. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai besoin de vous dire ça. C'est juste parce que j'imagine que... Enfin je sais qu'il y a beaucoup de traitements qui vous sont montrés comme ça à travers les vidéos. Et là pour le coup c'est pas pour faire la promotion d'un traitement. C'est juste parce que je suis curieuse et que j'ai envie de voir ce que ça va donner. C'est parti, je vais prendre mon sac. Je vais vous montrer ce que je porte très rapidement. Je porte une jupe en jean noir, mes Vans, ce petit pull là sans manches et une veste en jean. C'est très années 90 et j'adore. Vous voyez des sacs roses derrière moi dans les escaliers. C'est les cadeaux d'anniversaire de Piotr qui va avoir 6 ans en fin de semaine. Oh, c'est trop triste, le temps passe trop vite. Ce que j'ai là sur le visage, c'est une crème anesthésiante que j'ai gardée pendant 25 minutes pour que ma peau soit complètement anesthésiée. My skin gets red really quickly, but it doesn't seem so bad right now. It's still feeling okay? Oh yeah. Voilà le après. C'est pas si pire, c'est pas si pire. Bon, je suis rouge. Ça un peu, ma peau elle est un peu comme chaude et ça me tire un peu comme quand on a un coup de soleil, sauf que c'est moins désagréable que quand on a un coup de soleil. Donc voilà, ma peau ressemble à ça pour le moment. Il faut que je rentre à la maison, je peux pas laver mon visage, je peux pas y toucher, il faut que je fasse bien attention que mon oreiller est propre. J'ai un sérum sur le visage que je ne vais pas retirer et je vais réappliquer du sérum en rentrant à la maison et avant d'aller me coucher, et seulement demain matin je peux laver mon visage. Et j'ai tout un kit spécial pour laver mon visage, pour l'hydrater, etc. Et puis bah, forcément faut pas que je m'expose au soleil et tout ça. Donc du coup je vais rentrer parce que j'ai pas pensé à prendre un chapeau pour me cacher du soleil. Donc je vais ressortir ça parce que voilà, le soleil est sur le côté. Et voilà, on va rentrer à la maison. J'ai tellement hâte de voir le résultat.
J'espère que ça va faire exactement ce que je veux, j'ai vraiment hâte. Bon, je voulais vous montrer, je viens de rentrer, ça fait 1 heure que j'ai fait le traitement et je voulais que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne parce que c'est quand même pas mal parti les rougeurs. C'est plus rouge aux endroits où j'ai ces nouvelles cicatrices, mais sinon c'est pas mal du tout. Je vous montrerai ce que ça donne demain. Bouh! J'espère que ça va, j'ai tellement mal dormi cette nuit, c'était abusé. Je sais pas, je crois que j'étais un peu préoccupée par mon visage et de se dire de pas y toucher. Il fallait vraiment pas que je touche, que mes doigts touchent mon visage et tout. Que j'ai mal dormi. Qu'est-ce qu'on est tellement glam avec ce genre de truc. Non, je suis en train de me faire poser un masque en tissu qu'ils m'ont donné. Et je me suis dit que ce serait bien de faire ça ce matin et tout, comme ça va bien, vu que c'est encore tout frais, que ça va bien pénétrer et tout. Ce matin au réveil, ma peau, je la trouve vraiment très belle, vraiment très lumineuse. Je vais vous montrer une fois que j'aurai retiré le masque. Il y a toujours ces cicatrices là que j'ai mais qui ont vachement diminué honnêtement. Ou c'est peut-être pas qu'elles ont diminué, je pense que c'est vu que maintenant j'ai passé une nuit, elles sont apaisées donc elles sont moins rouges qu'elles ne l'étaient hier lorsque je me suis couchée, c'est sûrement ça. Mais ouais, j'ai trouvé que ma peau elle était vraiment très belle et je pensais que j'allais toujours avoir un peu d'irritation, hein, que ce soit encore rouge. Plus du tout. Plus du tout, ni dans mon cou ni sur mon visage. Donc ouais, assez étonnée. J'ai tellement hâte de voir le résultat final, c'est fou. Mais on va pas le voir avant 6 mois après la dernière séance. Et la dernière séance sera probablement au mois de septembre. Donc les résultats on les verra l'année prochaine. Oh c'est horrible quand tu te dis ça. Mais en même temps c'est comme ça que tu sais que ça va vraiment faire quelque chose. C'est quand ça prend du temps pour faire les résultats parce que ça va vraiment profond. On est à 24 heures après le traitement. Et voilà ce que ça donne. C'est sorti tout seul, incontrôlable. Regardez, j'ai enfin pris le temps de poser les cadres de Tyson, Harley et Quinn. Ils sont pas juste trop mignons. Regardez, Quinn. J'essaie de vous le montrer sans la réflexion. Tyson, oh Harley, I'm gonna walk on you. Tyson avec la petite dent là qui ressort. Oh, il est trop beau. Et Harley, je suis un petit peu déçue parce que je trouve que son teint est un peu bleu. Hi, other girl. J'ai aussi réaménagé il y en a un grand couloir là juste à côté de la chambre de Piotr. J'ai réaménagé tout ça et c'est bien trop joli. C'est pas complètement terminé mais j'en suis très contente et je vous montrerai ça dans une autre vidéo quand j'aurai terminé d'ici un petit moment. Oh, il y a Tyson qui est à la porte, j'allais le faire rentrer. Ça fait 1 mois que j'ai fait mon traitement Vivace. Je me suis dit que j'allais vous montrer ma peau d'un petit peu plus proche. Il y a ma Piotr qui est rentrée de chez son papa et qui est malade. Que voulez-vous? Je remonte et je me mets ici dans cette pièce-ci parce que la lumière elle est tellement mieux. Pour le moment je suis pas mécontente mais je suis pas non plus waouh ça change ma vie et tout. Je trouve que ma peau est beaucoup plus belle. J'ai ici ça j'ai une petite marque parce que j'avais, vous savez j'ai cassé ma pommette quand j'avais 14 ans. Enfin je l'ai cassée, je l'ai aplatie. Et du coup il y a des années de ça j'avais fait des injections pour aider à pouvoir redonner un petit peu plus de volume. J'ai fait aussi un transfert de graisse. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai retrouvé une pommette qui est un petit peu plus volumineuse qu'elle ne l'était avant. Mais du coup ça m'avait donné aussi une sorte de bleu interne qui ne partait pas. Que j'ai fait, j'ai passé au laser une fois. Et ça avait aidé mais c'est pas encore trop ça et là je trouve que ça a quand même bien diminué donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire et j'espère, je croise les doigts que ça fasse disparaître cette tache parce que forcément je l'aime pas. On verra ce que ça donnera dans 6, 7, 8 mois.
je vous ferai une update à ce moment-là, mais pour le moment, on en est là. Je vais faire un petit retour dans le passé pour que vous puissiez voir ma peau quelques jours après et voilà, quelques petites séquences où je vous montre ma peau au fur et à mesure des jours et des semaines. Et on se retrouve après. 3e jour après traitement. Voilà ce que ça donne. Je viens de me réveiller. Je me suis dit que j'allais filmer. Que ma peau est un peu gonflée, c'est peut-être pas le meilleur. Ça fait tout un tas de petits points rouges qui est complètement normal. Mais ma peau elle est ultra glowy quoi. Ouais. Alors, on est à 1 semaine après le traitement et je vois une petite différence, que cette zone de mon visage qui est habituellement plus rouge l'est un petit peu moins. Là, sous mon nez, ça l'est encore un petit peu, mais sur cette zone-ci qui est habituellement beaucoup plus rouge, je trouve que c'est pas mal du tout. Le grain de ma peau a pas forcément encore changé, mais en même temps, ça fait qu'1 semaine et les résultats définitifs se voient 6 mois après le dernier traitement, donc on n'y est pas encore. Mais je trouve que c'est pas mal du tout. J'ai ces 2 trucs là, éruption que j'avais déjà la semaine dernière et qui est revenu. Ça c'est toujours un truc qui est génial. Plus celui-ci, ce nouveau-ci. Je te rapproche. Quand je fais les close-up comme ça, et encore pire quand je suis en train d'hésiter et que je me vois sur un écran énorme, je ne vois que mes points noirs. Et c'est un truc que je combats depuis des années et je sais pas comment vous expliquer en fait. Il y a des moments où j'arrive à vraiment, et j'en ai beaucoup moins que ce que j'avais avant parce que j'utilise plus autant de make-up et du coup ma peau est beaucoup moins étouffée. Mais c'est pas encore ça quoi. J'ai introduit l'acide glycolique dans ma routine et ça aide je trouve, mais l'acide salicylique, au cas où si jamais vous allez me recommander ça, ça ne fonctionne absolument pas sur moi et au contraire ça irrite ma peau. Enfin je sais pas comment vous expliquer, peut-être que je devrais réessayer parce que ça fait des années que je l'ai pas fait, mais quand j'avais essayé ça n'avait rien fait. Donc je vais justement vous montrer ma routine pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. J'utilise 4 produits le matin et si je dis pas de bêtises 4 produits le soir aussi. Et c'est très simple, c'est pas compliqué, ça va vite, c'est bien construit pour ma peau, mon type de peau et ce que je recherche. Et voilà, c'est parti pour moi. Je bloque l'autofocus pour que ça reste sur moi. Les choses que je fais le matin, c'est que je vais laver mon visage avec un nettoyant. Parfois j'utilise juste de l'eau, mais parce que j'utilise un rétinol et de l'huile la nuit, j'aime bien nettoyer bien ma peau et comme ça on repart sur une base complètement fraîche. Le nettoyant que j'utilise depuis un petit peu plus d'1 an, c'est celui de Ole Henriksen, c'est le Truth Juice Daily Cleanser. Il y en a d'autres que j'apprécie énormément. Je pense que c'est pas forcément le produit le plus important dans sa routine, d'avoir quelque chose qui soit adapté à sa peau. Le plus souvent, le plus neutre, le mieux, celui-ci à achat parce que je suis complètement accro aux acides et au rétinol et tout ça. Mais voilà, j'ai pas envie de m'en passer, mais si je devais m'en passer, je m'en passerais. Ensuite, la deuxième chose que je fais, c'est que j'applique de la vitamine C. Le rétinol avec la vitamine C, ça fonctionne super bien, ça permet d'illuminer le teint et de permettre au rétinol de fonctionner encore mieux. Faut pas les mixer ensemble, donc vitamine C, je vais l'appliquer uniquement le matin, rétinol uniquement le soir. Soir, routine du soir, on en reparle dans quelques minutes. Et les produits que j'aime bien, c'est par exemple celui-ci, donc ça c'est toujours de la gamme de vitamine C, donc ça c'est le Banana Bright Vitamin C Serum, j'en ai plus et c'est toujours un petit problème donc je vais en recommander, mais en attendant j'ai commencé à utiliser depuis à peu près 2 semaines celui de l'Ierac qui est sous capsule. Donc en fait ce qui est cool c'est que vous avez un concentré de vitamine C à 15%, la vitamine C c'est un ingrédient qui est très instable, donc là c'est une capsule qui va vous permettre d'avoir un produit qui va rester frais jusqu'à temps que vous avez terminé cette capsule, et donc c'est ce que je vais appliquer là aujourd'hui et j'en applique donc quelques gouttes sur mon visage. Et évidemment, j'oublie pas de faire aussi mon cou et il m'arrive d'en appliquer sur mes mains. En complément du rétinol, c'est le top. La vitamine C, ça permet de vraiment booster le collagène. Et pendant que je prends pas des compléments de collagène oralement comme ça, parce que le collagène
à l'extérieur ça ne fait absolument rien, donc ne vous laissez pas avoir par tout ce qui vous dit collagène, machin bidule, etc. Le rétinol c'est top et la vitamine C pour booster le collagène, mais prendre du collagène et l'appliquer comme ça directement sur sa peau, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'applique. Ensuite je passe à ma crème hydratante. Ça a changé, non c'est pas vrai, j'ai mon contour des yeux, je l'oublie régulièrement mais j'aime bien essayer de m'en souvenir, en tout cas au moins le soir. J'utilise le Brightening Dark Circle Eye Cream de Rennes. J'ai toujours eu la main assez lourde pour ma crème contour des yeux et j'aime bien celle-ci parce qu'elle est quand même assez épaisse, mais elle fait pas migrer mon maquillage une fois que j'ai appliqué. Donc voilà, j'applique bien partout. Contour des yeux, c'est aussi votre paupière mobile et immobile jusqu'aux sourcils. Enfin, faut pas hésiter à y aller à fond, juste là bien à l'intérieur. Ensuite je passe à la crème hydratante. Donc lorsque on fait sa routine, ça va être le produit le plus fin jusqu'au produit le plus épais. La crème contour des yeux c'est un produit qu'on veut appliquer avant la crème hydratante parce que sinon la crème hydratante a tendance à bloquer la pénétration dans une zone qui est aussi fine que le contour des yeux, c'est mieux. J'en utilise une actuellement parce que j'ai terminé toutes les autres, mais je vais vous montrer celle que j'ai terminée et que j'utilise et que j'adore et que je recommande. Donc selon votre budget vous pouvez avoir de différentes options. Celle de Typologie, vidée jusqu'au fond, très très bonne crème hydratante, 8 ingrédients à l'intérieur, il n'y a pas besoin de 150 000 trucs, moins il y en a la plupart du temps, mieux c'est pour ma peau et celle-ci est vraiment très bien adaptée à n'importe quel type de peau et pas irritante du tout, très agréable, pénètre bien et tout, pas de parfum évidemment. Pareil pour celle-ci, pas de parfum, simple dans sa composition, elle fonctionne très bien, celle-ci c'est celle de The Ordinary et je l'aime énormément. C'est l'une des crèmes, ces deux crèmes là ce sont les deux crèmes que je recommande probablement le plus parce que niveau quantité, qualité, prix, ingrédients, c'est vraiment top. J'ai adoré aussi celle-ci de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Donc voilà, ça c'est une crème que je ne peux pas retrouver tristement aux États-Unis, mais si vous avez une peau qui est déshydratée, desséchée, hyper bonne. Et finalement ce que j'ai décidé de tester parce que j'étais curieuse, c'est celle de Pharmacy. Donc ça c'est la Honey Halo. Je peux pas vous en dire plus puisque ça fait seulement 5 jours que je l'utilise. Elle est hyper agréable. On est sur quelque chose qui est un petit peu plus luxueux, donc le prix n'est pas du tout le même que le prix de The Ordinary ou de Typologie ou même Saint-Gervais. Mais voilà, j'avais envie de tester et du coup c'est ce que je fais. Elle paraît un petit peu plus épaisse comme ça au début, mais elle se fond hyper bien dans la peau et elle est très hydratante et franchement jusque là, ben, elle me convient très bien. Parce que j'essaie toujours de... Je suis un petit peu radine comme ça de mes produits. Ma crème hydratante, j'ai tendance à la remettre jusqu'ici, non, juste à la pliure de mon cou. Mais pour ce qui est de mon cou et de ma poitrine, etc. Donc de mon décolleté, j'allais dire mon torse, mais mon décolleté, parce que c'est un peu plus féminin. J'aime bien utiliser une crème pour le corps, donc ça c'est celle de Eucérine, la Ultra Repair, elle est géniale. Et finalement, crème protectrice solaire. Ça c'est un must parce que j'utilise du rétinol, parce que j'utilise de la vitamine C et d'autres acides. J'ai besoin de protéger ma peau du soleil parce qu'elle est beaucoup plus sensible aux UVA et aux UVB et que forcément si je n'applique pas de crème solaire, je vais faire l'effet inverse de ce que je suis en train de chercher à faire, c'est-à-dire prendre soin de ma peau et limiter son vieillissement et les signes de l'âge et tout ça. Je suis pas contre vieillir, pas du tout, mais si jamais je prends le temps et l'argent d'utiliser des produits qui vont faire en sorte que ma peau va être plus belle, il faut mieux que j'en prenne soin à fond et du coup j'utilise tous les jours une crème protectrice. J'ai commencé à utiliser celle-ci parce que j'étais très curieuse, que je l'ai reçue. C'est de SVR et c'est une protection solaire 50 et la plupart du temps je trouve pas des protections solaires à 50 qui sont pas grasses et blanches et un petit peu
un petit peu dégueu et qui va faire en sorte que mon make-up il va bouger dans tous les sens si j'applique du make-up, ou que je vais avoir l'impression que mon visage il est gras pendant toute la journée. Donc ouais, très jolie découverte, c'est sous forme de mousse, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, mais je veux vous parler aussi de celle-ci parce que c'est celle-ci que je vous ai le plus recommandée et que je trouve absolument formidable. C'est donc de la marque Rennes, c'est une protection 30, mais si vous avez envie d'utiliser quelque chose qui va être très matifiant, qui va pas être désagréable du tout, c'est une super bonne alternative aussi. Les deux sont top. Que je vous montre celle de SVR. C'est assez particulier, c'est sous forme un peu de mousse comme ça. Ce qui est chouette, c'est que vous pouvez voir qu'elle est orange, donc pas de côté plâtre ni quoi que ce soit. Elle matifie et floute le visage. Et je l'aime beaucoup. J'ai un peu l'impression que lorsque j'applique du make-up par-dessus, ça a tendance par contre à faire une sorte de petite de bouloche ou quoi. Donc ça c'est un peu le truc que je lui reproche, mais les jours où je vais pas me maquiller et que je vais sortir, c'est celle que j'ai envie d'utiliser parce que j'ai pas besoin de réappliquer de la crème protection. Donc je vais bien faire attention de monter jusque la racine de mes cheveux, de faire juste ici le contour de mes oreilles et forcément si je vais sortir, je vais en appliquer aussi le long de mon cou, etc. Un truc sur lequel j'ai vraiment envie d'insister, c'est que choisir sa crème protectrice solaire, c'est un truc qui est très important. De bien savoir ce qui va nous convenir niveau texture, niveau fini, niveau ingrédients, c'est très important. Ça et le SPF évidemment. La raison pour laquelle je veux insister sur ces deux crèmes-ci, c'est parce que ces deux marques font très attention à la façon qu'ils composent leur crème protectrice solaire et aussi même leurs produits en général et leur packaging, et ces deux crèmes respectent la vie marine. C'est-à-dire que lorsque j'ai voyagé à Tahiti, à Bora Bora, on m'a expliqué que l'une des choses qui tue le plus la vie marine, c'est tout ce qui est coraux principalement, c'est non seulement le réchauffement climatique mais aussi les produits que les personnes appliquent sur leur corps pour se protéger du soleil juste avant qu'ils plongent dans la mer ou dans l'océan, et ces ingrédients sont vachement toxiques pour la biologie marine. Donc pensez à ça si vous allez vous baigner dans des lacs, dans, je sais pas, dans la mer, dans l'océan et tout ça, pensez à ce que vous êtes en train d'appliquer sur votre corps et pensez à ce que ça a des répercussions sur l'environnement. Donc voilà, ça c'est ce que j'utilise pour prendre soin de mon visage le matin. Et je vais vous refaire un petit close-up pour qu'on puisse voir exactement à quoi ressemble ma peau. Ça fait combien ça va faire? Ça fait 3 semaines, 1 mois, je ne sais plus, je vous le mets là, depuis que j'ai fait ce traitement Vivace. Il est 17h15 et c'est du coup l'heure à peu près vers laquelle je retire mon make-up. Parfois c'est plus tôt, c'est rare que ce soit plus tard, sauf si je sors et que je vais faire un truc. Mais j'avouerai que le moins longtemps que je porte mon make-up, le mieux je me porte. Alors, je me suis coupée. Je me suis coupée en cuisinant l'autre jour et j'ai le chic vraiment pour me faire des entailles. Je vais utiliser la Cleansing Oil de Herborian. C'est pas ma préférée, c'est ce que j'utilise en ce moment. Étant donné que je me maquille que très peu, tout mon maquillage part avec une pompe et j'ai pas trop de problèmes, ça ne pique pas les yeux. Comme je vous disais, c'est pas ma préférée. Du moment que ça retire mon make-up et que c'est une huile démaquillante, la plupart du temps ça me convient parfaitement. J'ai fait un photoshoot ce matin et du coup j'ai bien fait remonter mon bronzer jusque dans la racine de mes cheveux et c'est toujours le moment un petit peu délicat. C'est pas la fin du monde parce que de toute manière demain je dois laver mes cheveux donc c'est pas grave. Ma peau est rincée, je prends mon nettoyant et je vais bien nettoyer ma peau. Waouh! Les explications incroyables. Je fais tout ça avec mes mains, j'utilise pas de gants de toilette ou de coton ou des trucs comme ça. Je trouve que j'ai une peau qui est sensible, qui est tellement réactive que le mieux c'est de juste utiliser mes mains. Je tamponne mon visage avec une serviette, je la change tous les 2 jours. J'utilise un côté un jour et l'autre le lendemain et j'en change parce que la plupart du temps il y a peut-être un peu de résidus de make-up ou quoi et la serviette qui reste mouillée, il n'y a rien à faire. C'est juste un nid à bactéries. Pour une peau acnéique comme la mienne, le mieux c'est que j'en change lorsque je pense qu'elle est
sale. Je vais faire exactement les mêmes étapes que je fais le matin. Donc, crème contour des yeux en premier, ensuite rétinol. On pose beaucoup de questions sur le rétinol et pourquoi, comment on l'utilise. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais je vais vous faire un petit récapitulatif. Celui que j'utilise, on pourrait en utiliser un autre et L'Oréal en fait un très bien si vous êtes... si vous recherchez quelque chose qui coûte pas très cher et que vous avez envie de vous lancer là-dedans. Celui que j'utilise, c'est celui de Drunk Elephant. Ça fait des années que je l'utilise et il fonctionne très bien. Et je vais l'appliquer partout sur mon visage. Lorsqu'on commence à appliquer un rétinol, on peut avoir envie de l'appliquer sur la crème hydratante et une fois par semaine pour commencer et ensuite 2 fois par semaine. Plus la peau elle s'y habitue parce que c'est un produit qui... on a besoin d'habituer sa peau à ça, mais si on le fait correctement, c'est vraiment un game changer. Ça permet de diminuer l'apparence des rides, des ridules, des taches, des pores dilatés. C'est top si vous avez une peau acnéique et vous avez envie un peu de contrôler tous ces problèmes de boutons et tout. C'est vraiment l'un des trucs qui a complètement transformé ma peau, comme je vous l'ai dit. Je me suis permise de faire une petite extraction ici. Je fais toujours ça, non, si jamais j'ai quelque chose que j'ai envie d'extraire, que j'ai besoin d'extraire, je le fais juste après que j'ai nettoyé ma peau. Je redésinfecte légèrement et puis je passe mon rétinol et ma crème hydratante. J'aime pas avoir 150 trucs. Si jamais tu me dis qu'il faut que j'ai une crème contour des yeux et que j'ai un truc pour le matin et un truc pour le soir et un truc pour... ça va juste pas fonctionner. Donc je préfère utiliser quelque chose pour le matin et le soir. Et finalement, la dernière petite étape, c'est que je vais appliquer une huile. C'est une étape que je pourrais skipper facilement, mais j'adore les huiles et ma peau adore les huiles aussi, et c'est un peu le truc spa, le petit moment spa on va dire de ma routine. Celle que j'utilise et que j'aime beaucoup, c'est la Nourishing Oil de Beauty Bay. Ça coûte pas très cher et c'est au hemp, donc au chanvre, et à rose chip, donc à la fleur de rose. Je l'aime beaucoup parce que ça permet de garder bien ma peau nourrie. J'ai hydraté ma peau et ensuite je vais la nourrir pour que le lendemain quand je me réveille, j'ai pas la peau qui me tiraille complètement et tout. Et voilà, ça c'est ma peau, c'est ma routine, mon démaquillage et tout ça. C'est pas le produit ou la marque et tout, parce que je pense que c'est plus dans les ingrédients que l'on utilise sur sa peau. Donc c'est des produits qui peuvent parfois changer, mais les ingrédients, les étapes et on va dire le schéma ne change pas. J'aime ma vitamine C le matin avec ma crème hydratante et ma protection solaire, et le soir de bien démaquiller mon visage, c'est primordial. Si je rentre à 23 h, tant que c'est fait, il faut que ce soit fait et que j'applique bien mon rétinol, que je réhydrate ma peau et que je la renourrisse avec une huile, et c'est tout ce qu'il faut. J'ai mis très longtemps avant de comprendre ma peau, et en gardant ces étapes, j'arrive à garder ma peau comme ça et à faire en sorte d'avoir enfin le teint et la complexion que j'ai plus ou moins toujours voulu avoir. Elle n'est pas parfaite, elle ne sera jamais, j'ai toujours des problèmes de points noirs que j'essaie de combattre, mais que bon bah c'est comme ça, c'est génétique, mais en soi je suis très contente. Et on me pose tellement de questions sur ma routine skincare parce que ma peau, je regardais des anciennes vidéos d'il y a même pas 2 ans et je me dis mais waouh, le changement dramatique que ça a fait, le fait de ne plus porter autant de make-up, plus porter des produits qui sont aussi lourds, et d'avoir une routine qui est simple, facile et efficace et rapide aussi, le matin comme le soir. Donc voilà, ça, c'est ça. Peace. Je pense que cette vidéo a assez duré et elle touche à sa fin. Je vais terminer ce vlog pour en recommencer un autre dans 2 jours puisque je vais me faire tatouer.
Et je suis très excitée, je vais vous prendre avec moi pendant le tatouage et etc. Vous montrer un petit peu ce que je fais, la signification et tout. Ça fait très longtemps que je me suis pas fait tatouer, j'ai hésité pendant un moment, je prends toujours le temps de réfléchir et de travailler mon idée. Je vais pas en parler ici dans cette vidéo, ce sera pour mon prochain vlog, mais j'ai vraiment trop hâte parce que l'artiste est tellement douée et elle fait quelque chose qui est très différent de ce que j'ai pu voir avant, et j'ai vu son travail sur un de mes amis, je me suis dit mais waouh! Prochain traitement Vipache, c'est dans 2 semaines. J'avoue que j'appréhende un petit peu parce que c'était un peu relou de prendre soin de ma peau, de pas pouvoir y toucher et d'utiliser uniquement leur routine, pas pouvoir utiliser la mienne pendant 7 jours. Ouais, je suis tellement attachée à ma routine que c'est juste nettoyer ma peau et utiliser un sérum, crème, sorte de sérum nourrissant et hydratant et tout. Et pendant les 7 jours où je pouvais pas utiliser ma routine, même 8 parce que je pouvais pas l'utiliser la veille non plus, ça m'a semblé long. Je vais vous laisser, merci de l'avoir regardé, merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour votre abonnement, tout ça. Et on se retrouve très bientôt dans un prochain vlog avec un autre tatouage. Donc ouais, à très bientôt, bye. Numéro 1, tu acceptes l'amour que tu penses mériter. Pour quelqu'un qui n'a jamais pensé mériter vrai amour ou mériter plus que ce que j'avais, ça a remis tout en question.